Bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour la première interview du mois, mais aussi du coup la première interview du membership. Oui, bien sûr. Donc, ravis de vous retrouver et merci à notre invitée Émilie. Émilie Jacquard, de son nom complet. Qu'on vous présentera dans quelques instants. Merci les filles pour l'invitation. Top. Alors du coup, on vous présente un petit peu les concepts de ces interviews du mois. On accueillera des femmes, principalement peut-être un homme ou peut-être deux, si on des trouve hommes. pas de... Je sais pas. Qui viendra raconter son parcours, on lui posera quelques questions et bien sûr en relation avec le thème du mois. Donc le thème du mois, on est toujours sur Kiffe ton bise. Toujours. Et on a pensé peut-être instinctivement à Émilie. Donc qui est Émilie? Tu peux nous dire 2-3 mots sur... Alors Émilie, c'est déjà notre expert comptable à nous. Elle nous suit depuis le début de nos aventures avec AS, puisque elle était même là avant, puisqu'on l'a pris pour nous accompagner aussi justement dans la création de la société, parce qu'avec Alice, on a toujours pensé que c'était hyper important de se faire accompagner, de ne pas rester par des personnes toute seule. Chacun son métier. Voilà. Notamment quand on commence à parler chiffres, compta, tout ça, c'est pas le truc le plus sexy. Désolée. Mais Émilie, du coup, sait rendre les chiffres, en fait, sexy, sait rendre la comptabilité, facile, abordable, simple. Et du coup, c'est aussi, elle a aussi créé un concept, si moi j'aime bien dire un concept, vraiment un cocon. Elle choisit ses propres clientes, elle a une entreprise vraiment qu'elle kiffe, on peut dire que tu kiffes. Je crois que oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pensé à elle pour cette interview, parce qu'on a envie qu'elle vous partage son parcours, son histoire, et comment elle fait pour créer cette entreprise dans un domaine qui n'est pas sexy et qui est quand même assez, disons-le, carré. À la base, on a un peu l'impression que, c'est vrai quand on regarde les cabinets comptables, ils sont un peu tous. Voilà, donc on est ravis de te recevoir. Et je suis ravie d'être là avec vous. Merci. Et avant de commencer, quel mot veux-tu nous donner qui guiderait cette interview? Est-ce que tu as un mot qui te vient à l'esprit? Alors, alignement, mais je crois savoir que... Oui, on a quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça nous parle bien. Non, alignement, parce que c'est vraiment le boulot que j'ai fait ces dernières années pour en arriver là, en fait. Ok. Ouais. Bon. Ça donne le ton, en tout cas. Voilà. On va parler alignement, c'est sympa. Et ben c'est parti. Ouais. Avant qu'on aille un tout petit peu plus loin, qu'on commence à te poser vraiment les questions sur son histoire, ton parcours, etc. Est-ce que tu saurais nous dire à quel point aujourd'hui tu kiffes ton business? Tu vois, si je dis sur une échelle par exemple de 0 à 10. Je vais dire 8. Ok. Je kiffe mon business. Après, je suis toujours, ça fait 2 ans et demi, en phase de m'améliorer, de faire encore plus. Et c'est plutôt ça. En fait, je kiffe, mais je sens que j'ai envie de faire encore plus de choses, en fait. Donc c'est pour ça que je vais pas jusqu'à 10. Voilà, c'est... Oui, tu vois, vous comprenez pourquoi elle est là maintenant. Ok, on va top. Ouais. Super. Eh ben, allez, on rentre dans le vif du sujet avec les questions. Émilie Jacquard, qui es-tu? Donc, Émilie, du coup, je m'appelle Émilie, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants. Donc, je suis expert comptable depuis longtemps. 2008, je crois que j'ai été diplômée. Donc voilà, après par rapport à mon parcours professionnel peut-être. Ouais, si tu veux nous parler. Alors j'ai travaillé pendant, du coup quand j'ai été diplômée, je travaillais pendant 15 ans dans un gros cabinet de la région. J'étais associée. Voilà, tout se passait bien, j'ai fait mes 3 enfants, boulot. Et puis à un moment donné, alors je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou un peu une remise en question, parce que les dernières années c'était un peu compliqué, ou en tout cas je passais mon temps à aller voir des thérapeutes pour essayer de rentrer dans le moule, parce que comme tu l'as dit, c'est quand même pas kiffant la compta. Ouais, en tout cas moi j'aime mon métier, mais c'est vrai que c'est plus les gens avec qui je me sentais pas comme les autres, quoi. Ouais, tu te sentais un peu à part dans ce milieu-là. Voilà, et du coup, je voulais essayer d'être comme les autres. Donc voilà. Et puis rentrer dans un moule. Et puis, à un moment donné, c'est un ensemble de choses. Je me suis dit, non, c'est plus possible. Il faut que je quitte, il faut que j'arrête de faire ce métier-là. Alors, c'était un peu excessif. Et tu t'es pas dit, il faut que je change la forme de mon métier. Tu t'es dit, il faut que j'arrête ce métier. Au début, je me suis dit, mais il faut que je me casse. Ah oui, ok. Je veux tout. Je sais pas ce que je veux faire. Et en plus, c'est ça qui était un peu déstabilisant pour moi. C'est que je suis quelqu'un quand même qui est dans le contrôle, qui aime bien les choses carrées. Enfin, ça fait partie quand même de ma personnalité malgré tout. Et là, de même pas avoir peur un seul instant.
de tout plaquer. Je quittais quand même une situation professionnelle assez confortable, avec mes enfants, voilà. Et j'avais même pas peur. Mais je savais que c'était juste pour moi, à ce moment donné, de tout arrêter. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je leur disais, mais je sais pas. Ouais, mais alors là, tu devais en plus avoir du coup des retours un peu des gens, mais tu quittes une super situation, même tu sais même pas pourquoi. Les gens, ils comprennent pas, mais en même temps, je Ouais. dégageais tellement j'étais tellement alignée, justement, avec cette décision à un moment donné, qu'en fait, j'ai même pas eu trop de choses négatives, limite plus de l'admiration. Ah oui. Et c'est peut-être une des fois dans ma vie où je me suis sentie le plus forte. En fait, quand on écoute son cœur, en fait, je me sentais fière de moi pendant des années, voilà, j'étais pas forcément bien. Et là, pour une fois, je sentais que je faisais ce qu'il fallait. Ouais, parce que la décision, elle était vraiment forte, en fait. De toute façon, c'était ça où je sentais que ça allait être compliqué après de continuer à vivre comme ça, quoi. Ouais. Enfin, c'était fort, quoi. Donc voilà, et je me souviens d'ailleurs, pendant mon pot de départ, un collaborateur m'a dit, mais Mini, qu'est-ce que tu vas faire? C'est marrant que tu vas vouloir savoir après, en plus. Voilà. Et du coup, je dis, écoute, j'en sais rien. Par contre, je sais pas ce que je vais faire comme boulot, mais je veux trouver un boulot où je suis en basket. En fait, j'ai balancé ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'à partir du moment où j'ai démissionné, de toute façon, je suis venue en basket tous les jours. Parce que du coup, là où t'étais associée, t'avais un peu un code, ou c'est toi qui t'imposais un code? Non, mais c'est vrai que c'était quand même un peu standard. Mais non, c'était assez cool en plus. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai mis des baskets. Et c'est resté, parce que bon, après, donc voilà, donc je quitte ce boulot. Et puis, je me dis, bon, je vais faire le point, quoi. Et je pense que ce qui est important, en tout cas, pour s'il y a des personnes qui vivent un peu la mal-être ou un inconfort, l'impression de ne pas être à la bonne place, c'est de se faire le vide, en fait. Parce qu'on peut pas, à un moment donné, rechercher, en fait, un boulot, rechercher un projet professionnel quand on est tellement déjà pris à l'intérieur de soi par autre chose. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait le vide pendant 6 mois, en fait, pendant peu de temps. J'ai même pas... Pour moi, je voulais faire pendant 1 an, m'occuper de mes enfants, faire du yoga, tout. Mais en fait, rapidement... j'étais partie 1 an et finalement, t'as fait moins. Alors que 6 mois, pour certaines, ça pourrait peut-être paraître beaucoup. Et finalement, c'est... non, et c'est... En fait, en 6 mois de temps, je me suis fait accompagner, parce que je pense que dans ces moments-là, il faut se faire aussi accompagner, et surtout poser les choses. Faire le vide, et puis, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quelles sont mes valeurs? Avec qui je me vois travailler? Je vais poser les choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon taf, je l'aimais. Ouais. C'était la façon de faire qui... tout à fait, t'as raison. Envie de changer. C'était l'environnement. Voilà, l'environnement, les personnes qui m'entouraient et surtout les clients que j'accompagnais. En fait, j'avais besoin de remettre du sens et de me sentir utile. Parce que c'est un métier qui peut vite paraître, comme tu dis, un peu chiant, un peu... Oui. Et en fait, pas du tout. Parce que ce métier, en fait, on accompagne les entrepreneurs. C'est plutôt kiffant, quoi. Quand tu passes. C'est présenter la compta comme un accompagnement, oui, c'est kiffant, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir que le côté, oh là là, on remplit les tableaux chiffres, Excel, faut remplir les tableaux, puis il y a un peu aussi, tu sais, cette appréhension de dire, oh là là, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Voilà, c'est tout à fait. Et en fait, rapidement, je me suis dit, mais non, mais en fait, parce que je voulais tout arrêter, refaire une formation et tout. Non, mais c'est un peu excessif, quoi. Je comprends parce que j'ai fait juste 1 an de salariat, je me remis toute ma vie en question alors que je venais d'avoir mon diplôme. Oui. Mais au final, c'est justement, moi aussi je suis passée par ce vide, mais je pense que c'est parfois important aussi de se dire, bon, qu'est-ce que je veux, dans quoi je suis bonne et dans quoi je veux aller, et puis au final, tu te rends compte que, bon, si t'as fait des études pour et que t'aimes quand même, c'est au fond, et comme tu disais aussi, avant qu'on commence l'interview, quand c'est fait avec le cœur, c'est aussi... Mais voilà, tout à fait. Différent. Et c'est pour ça que passer par ce moment où je fais le vide à l'intérieur pour juste laisser venir, en fait. Parce que à force de remplir son emploi du temps, moi j'étais quand même en mode comme ça, toute ma vie, en fait. Ouais. Je remplissais ma maison, je remplissais là, en fait, tu fais pas le vide, tu vas jamais à la rencontre de toi-même. Et là, en fait, c'était ça, quoi. C'était l'objectif. Et du coup, j'ai posé les choses. Et je me suis dit, mais allez, il faut y aller. Alors, ce qui est marrant, c'est que même ce que j'ai posé, souvent, j'y reviens. Parce que c'est important aussi, des fois, on peut s'écarter de son objectif et de ses valeurs et de son alignement, en fait. Et ça, je pense que tout entrepreneur devrait avoir un peu... Alors peut-être que c'est là-dessus, vous qui êtes coach, vraiment lister un peu qu'est-ce qui est là hyper important et sur lequel, moi j'ai mis, je peux pas négocier. Ah oui. Moi par exemple, ma liberté, mon indépendance, c'est la première valeur que j'ai mis. Ouais, moi je fais toujours travailler les femmes que j'accompagne justement, que ce soit dans la vie perso ou dans le pro, sur c'est quoi tes non négociables à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et affiche bien ça quelque part parce que c'est vrai qu'on a tendance... Alors déjà certaines personnes ont tendance à vite... Alors déjà on connaît pas forcément ses limites, enfin...
c'est difficile de les connaître déjà avant de les avoir atteints. Il y en a qui ont des très grandes limites, donc tu peux vraiment vite te faire bouffer. Et puis dans le quotidien aussi, tu sais, qui revient, tu te laisses vite à alpaguer. Même moi, j'avais tendance aussi, je me retrouve dans ce que tu dis, à tout le temps remplir mon agenda, et ça me rassurait de voir qu'il y avait plein de plages, qu'il n'y avait pas de vide. Au contraire, maintenant, aujourd'hui, ça m'oppresse. Oui. Si j'ai pas de vide, tu vois. Exactement comme ça. Et moi, mon objectif de 2023, c'est marrant, c'est me faire de la place. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu remplis, tu te fais pas de place, quoi. Et je suis complètement... Non, c'est marrant. Enfin, Donc du coup, oui, poser les choses et tout, enfin ça, c'est vraiment essentiel. Et y revenir. Et là, par exemple, moi, ça a beau faire 2 ans, j'ai repris un peu cette liste et et j'ai senti l'émotionnel ou plein de choses qui, des fois, peuvent nous... Ouais, il faut venir se recentrer. Voilà, par rapport à ce que tu as fait. Après, ça peut bouger aussi les valeurs, je pense, au fil du temps. Enfin, après, il y a certaines choses qui ne bougent pas, mais oui, c'est vrai qu'elles revenir peuvent et dire évoluer. est-ce que je suis toujours en accord avec ça? Est-ce que c'est toujours aussi le cas par rapport à ce que j'ai voulu faire? Et ouais, il y a besoin aussi de cette introspection un petit peu de temps en temps. Bah puis parce qu'avec quand t'as commencé ton introspection et à noter, c'était du coup tu disais il y a 2 ans et demi que tu t'es lancée, c'est ça? Donc c'était aussi par rapport à ce que tu connaissais, à ce que tu imaginais, et puis là quand tu y reviens, je sais pas, tous les 6 mois ou tous les 1 an, enfin je sais pas combien de fois tu y reviens, mais il y a l'expérience, et l'expérience c'est ça aussi qui permet du coup de réaligner aussi les choses et de vérifier que tu es toujours en alignement avec toi-même. Puisque effectivement on bouge, et en coaching business ça s'appelle le manifeste pour celles qui veulent savoir. Du coup c'est ça, c'est créer son manifeste en fait. Et en général le manifeste on le crée au début, et comme tu dis après, alors c'est chacun qui fait comme il veut, mais une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois, ou au moins une fois par an. L'idée c'est d'aller retravailler son manifeste pour développer l'étoffer, et puis business, réajuster un peu les choses. Et puis voir peut-être aussi des fois des trucs qui t'ont à un moment donné peut-être que tu t'es pas imaginé non plus, tu sais, te développer ou développer ton business avec telle ampleur. Oui, c'est un peu, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler toutes les deux. C'est aussi ça, en fait. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir développé une activité de cœur. Et en fait, tout ce qui m'arrive, juste je prends et j'ai pas d'attente. En fait, mais ça paraît même dingue. Attends, il faut que vous entendiez ça, parce que c'est dingue. Moi, j'ai jamais entendu ça en business, ça part avec Émilie. Elle a un business. Elle est tellement alignée, confiante, je sais pas quel mot on peut mettre, qu'elle n'a pas d'attente. Alors donc après, c'est pas, je sais pas comment dire. Enfin, non mais c'est, je vis, ouais, mais de toute façon, je vis vraiment. De toute façon, tous les matins, je me lève, je me dis, je vis la vie que je rêvais. Mais alors, j'ai pas une vie extraordinaire, je vous rassure. Je suis pas une princesse. Oui, t'as pas un château. J'ai pas un château. Mais oui, j'ai pas d'attente puisque tout ce qui m'arrive, mais je suis juste comme un enfant, quoi. Enfin, je le prends en fait. Et je suis tellement... Voilà. Et c'est vrai, et dès que j'ai une nouvelle... parce que bon, du coup, pour tout dire, en gros, j'ai choisi d'accompagner essentiellement les femmes entrepreneurs. 3e raison pour laquelle nous l'avons. Voilà. Donc c'est vrai que parce que du coup, à un moment donné, si on le dit pas, ça va être... tu as devancé la prochaine question. Ah, c'est parfait. Justement, je voulais juste te demander que tu nous parles concrètement de ton activité. Donc vas-y, c'est parti. Alors, justement, j'ai choisi d'accompagner donc les femmes entrepreneurs dans leur business, les femmes engagées qui ont mis l'humain, l'entrepreneuriat social, sociétal au cœur de leur activité. Donc voilà, parce que du coup, l'idée c'était que je partage les mêmes valeurs avec mes clientes. Enfin, là, j'ai des clientes. Et du coup, tout est beaucoup plus fluide parce qu'on est dans une sorte, en fait, c'est beaucoup plus fort pour moi parce que je me sens même nourrie d'elles, en fait. Oui. Je suis pas là en tant que prestataire à produire une prestation. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, alignés, pareil. Et en fait, c'est hyper fluide, quoi. Et du coup, je me nourris aussi de leur activité parce que c'est des femmes. En fait, les questions que je me posais quand j'avais ma grosse remise en question, c'est mais je suis là sur Terre pourquoi c'est quoi ma mission? Comme si qu'il fallait qu'on fasse des choses extraordinaires. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ma place, c'est pas faire les choses extraordinaires. C'est juste accompagner ces femmes à faire des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que je rends service au monde. Pour moi, c'est ma médecine, c'est les chiffres. Et je vais aider ces femmes à réaliser leurs rêves. Voilà. Donc moi, c'est ça ma mission pour l'instant. Elle va peut-être se réajuster. Oui. Du coup, je pense qu'on a un peu la réponse. Ouais. Mais qu'est-ce que, selon toi, te distingue de tes pairs et des autres cabinets d'experts comptables à part les baskets. Je crois que ma sensibilité... En fait,
en me faisant accompagner, je me suis rendu compte que j'avais la coach en fait m'a dit que j'avais un fort yin, un fort yang. En fait, il y a des gens qui ont un petit bras. Moi, les deux sont hyper. Donc mon yang, en gros, c'est ce qui va me permettre les chiffres, la rigueur. Je mets en action. Moi, j'ai une capacité à mettre en action, et c'est justement cette énergie, je pense que j'arrive à transmettre à toutes ces femmes. Et j'ai aussi une forte sensibilité. Alors des fois c'est compliqué, et en fait ma mission dans ma vie, c'est justement que les deux ils arrivent à s'aimer et à cohabiter quoi. Voilà, que ça ne rentre pas en compète. Et du coup je pense que c'est ça ma singularité, c'est ma sensibilité, ma capacité à entendre le besoin de l'autre et à accompagner et tout ça. J'ai l'impression. Ouais. Bah, c'est vrai que moi pour ma part, mais Alice je sais que c'est pareil, mais quand déjà je m'attendais pas à rire, quand j'allais à mes rendez-vous comptables, à parler de coaching, à philosopher, à refaire le monde, ça c'est super chouette. Mais même quand on est dans les chiffres, dans les tableaux, quand on est dans la compta d'AS, du coup, ce qui est génial, c'est que on a vraiment cette impression de co-création, de co-développer les choses, d'être guidé, conseillé, d'être vraiment accompagné, ouais. C'est pas juste que je m'intéresse vraiment au business pour pouvoir le retranscrire en chiffres. Et il n'y a pas que des chiffres, c'est vrai qu'au travers des chiffres, tu arrives aussi à nous suggérer des choses, ou à nous dire, là il y a peut-être ça, il faut peut-être faire plutôt comme ça, ou attendre ça, ou il y a peut-être aussi ça, et ça c'est génial. Merci, ouais. Et puis, je suis ravie que vous le preniez comme ça, parce que je ne se rend pas trop compte. Non, mais tiens, tu vois, on tout le monde. Non, mais c'est l'objectif, mais c'est cool. Ouais. Et je pense que tu as aussi peut-être une ouverture justement, et peut-être du coup de cette sensibilité, mais aussi une curiosité d'esprit, parce que on a déjà rencontré certaines des autres nanas que tu accompagnes, puisque tu fais régulièrement aussi des rencontres pour qu'on se rencontre. C'est ça aussi un des points communs qu'on a. Et il y a quand même beaucoup d'activités différentes. Et donc ça te demande aussi beaucoup de connaissances. Oui, mais après c'est vrai que peut-être que ça nourrit ma curiosité, et comme je le disais, c'est qu'à un moment donné on est vraiment dans du donnant-donnant. Moi j'ai l'impression de me nourrir en fait de mes clientes, parce que ce que vous faites et tout, je suis toujours admirative de toute cette énergie, toutes mes clientes en fait, je suis vraiment je sais pas, c'est naturel, c'est naturel, et puis t'apprends des choses. J'accueille, je suis dans vraiment dans l'accueil en fait. Elle pourrait tu pourrais, incarner ce qu'on dit sur l'instant présent, le lâcher prise, être dans l'être, ce qu'on entend beaucoup en ce moment en développement perso. Tu le représentes. C'est vrai, c'est carrément merci, parce que c'est un compliment. Je suis pas tout le temps comme ça. Non, mais c'est ce vers quoi tu tends aller, et c'est peut-être qui tu es au fond. Peut-être que je l'incarne au fond, peut-être, Merci. On a une question, moi j'aime bien cette question. Si tu pouvais choisir un super pouvoir pour t'aider dans ton travail, ou plutôt du coup à réaliser ta mission, parce qu'on a compris que c'était vraiment une mission de cœur, quel super pouvoir tu choisirais ? Je sais même pas. J'ai l'impression que un super pouvoir, peut-être de voler, non ? J'aimerais bien voler. Non. Ça peut être cool, tu peux avoir une super vue, en plus tu te déplaces vite, tu peux voir une personne. Ça va avec la liberté. Je crois que c'est mon côté un peu. Peut-être le fait de voler, j'aimerais bien. Ouais. Je me suis jamais posé la question, vous voyez. C'est une question qu'on a eue c'est super, à une interview, et on a trouvé que c'était assez sympa. Ouais. On s'est dit tiens. Généralement ça se recoupe aussi avec la personnalité. Oui, du coup là, tu parles de liberté, d'indépendance. Je pense que ça te va bien aussi, le pouvoir de voler. Pouvoir m'échapper des fois, tu vois. Et moi, tu vois, mon super pouvoir, c'est d'avoir un super pouvoir qui cumule tous les super pouvoirs. Comme ça, je choisis le pouvoir que je veux quand j'en ai besoin. Oh là Elle est maligne, hein. C'est un raisonnement de coach, non ? Tu vois, tellement. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur ? Alors, au début, j'étais pas... par rapport, si je me remets dans mon histoire, je crois que c'est la liberté et l'indépendance. Mais alors là... Là, c'est une aventure, et je trouve que ce qui est riche aussi dans l'entrepreneuriat, c'est on est obligé de bosser sur soi. Parce qu'en fait, on peut compter que sur nous, et que notre business, il va dépendre de notre perso aussi, de comment on se sent. Parce que par rapport à l'alignement, tout ça, tu te sens bien, t'attires. Tu fais un bouclage, à un moment, il y a des choses... Et en fait, tout ça, je trouve que c'est un beau challenge, et puis surtout la liberté de pouvoir avancer au rythme que je voulais.
Tu décides quelque chose, tu le mets en place. T'as pas besoin d'attendre d'avoir l'aval des autres personnes. Oui, parce qu'en plus, toi, dans ton ancien cabinet, t'étais associé, donc vous étiez plusieurs associés, il fallait la décision de... Oui, comme dans les grosses structures, même t'as beau... Moi, je m'entendais bien avec les c'était pas... Mais après, il y a du temps, enfin, ça prend du temps, c'est une grande machine. T'avais besoin de... Et je crois que c'est cette capacité à avancer vite, enfin voilà, parce que je suis de nature quand même, je trace un peu ma route, et puis libre, quoi. Voilà. Ouais. Je crois que c'est ça. Top. Mais c'est beaucoup ce qui revient, hein, la liberté, l'indépendance. Mais par contre, t'as dit que c'est une aventure. Moi, j'aime bien ce mot parce que c'est vrai que c'est vraiment une aventure, quoi. On sait pas forcément. Enfin, on s'imagine tout plein de choses quand on se lance, mais on sait pas trop dans quoi on s'embarque. Hein. On se rend compte un petit peu au fur et à mesure du truc. Non, c'est une super... Et comme je disais, il faut bosser sur soi, en fait, c'est ça. Et ça demande d'explorer des côtés de soi qu'on fait, on n'avait peut-être jamais exploré. Ouais. Et toi, du coup, tu disais tout à l'heure, donc, tu t'es fait coacher. C'est ça aussi qui t'a aidé à partir en... Pas tout de suite. Alors, au début, pour poser un peu les choses et tout. Et en fait, c'est au bout d'1 an, je me suis fait accompagner par une coach. Justement, j'ai travaillé sur l'alignement. Réaligner. En fait, c'est plus j'avais posé plein de choses sur le papier, mais en fait, des fois, c'est compliqué de dire bon bah allez, j'y vais, quoi. J'ose. J'avais osé, mais pas complètement. Et en fait, ça m'a juste confortée sur la vraie puissance que j'avais, en fait. Et peut-être que si j'avais pas été accompagnée par cette personne, j'aurais pas cette sérénité intérieure que j'ai là, cette sorte de confiance où je suis juste, en fait, j'ai plus qu'à récolter. Enfin, j'ai l'impression que voilà. Ouais, donc et je pense que ça fait vraiment du bien. Parce qu'on est aussi, quand on est entrepreneur, on est seul. Après, on peut parler à son conjoint, mais en même temps, c'est compliqué. Il n'est pas forcément dans l'aventure. Et puis, le but, c'est pas non plus d'aller le ramener à la maison non plus. Mais de se faire accompagner, c'est aussi une manière de se confier, pouvoir déposer, et puis voir les choses d'un autre œil. Faire ce pas de côté. Ouais, d'avoir ce regard extérieur qui permet de dézoomer et de dire bon, voilà. Il se passe ça concrètement et où est-ce que je peux aller Et peut-être le faire, c'est bien au début, mais aussi au bout d'1 an, moi je trouve que c'était super bien parce que j'avais déjà mis des choses en place. Ça m'a permis d'oser embaucher, d'oser passer des paliers. Et en fait, je sentais qu'il y avait un blocage et en fait, ça m'a libérée. J'ai pris conscience de mon pouvoir en fait, de tout ce qu'on dit là. Pour moi, c'est nécessaire, quoi. Si on veut réussir, si on veut, en fait, tout dépend si on veut mettre tout de son côté ou pas, en fait. D'investir en soi. Et moi, là, j'ai investi en moi, clairement, et je le regrette pas, quoi. C'est de comprendre, c'est ça, à quel point notre entreprise est liée à nous-mêmes, en fait. Et que, finalement, c'est nous aussi qui avons le pouvoir de dire, mon entreprise, j'ai envie qu'elle devienne ça, qu'elle soit comme ça, et je m'autorise à le faire. Nous, on le voit avec les coachés qu'on accompagne, parce que toi, justement, tu parles de cette liberté de choisir tes clientes, et du coup, on suppose que tu dis non, ou qu'en tout cas, parfois, tu vas pas aller quelque part si tu le sens pas. Et nous, on a beaucoup de clientes qui viennent nous voir en disant oui, mais... Et qui osent pas, parce qu'en fait, c'est un peu cette tendance, moi j'ai eu ça aussi au début, à prendre les gens ou les contrastes qui se présentent, tu sais, par peur de manquer. Mais comme toi, t'es dans cet alignement, tu te dis non, ça va venir, du coup, je prends que ce que j'ai envie. Ça, c'est fluide. Ça, c'est vrai que j'aurais pas pensé avoir cette force parce que je me voyais pas comme ça, en fait. Je pensais pas, et ça, je me suis vraiment connectée à toute cette confiance que j'avais en moi, cette ressource que je pensais pas avoir, franchement. Du coup, c'est vraiment ce travail d'accompagnement, puis avec et sans accompagnement, c'est tout le travail finalement d'introspection que tu as fait qui t'a permis de te dire allez, je vais chercher la confiance, je vais chercher les ressources que j'ai en moi et puis on y va et on verra, tout va bien se passer, quoi. C'est même pas on verra, je crois que c'est tout va bien se passer plutôt pour toi. Et puis ça se passe bien. En fait, c'est même les gens quand ils viennent, quand je rencontre par exemple des personnes comme vous qui viennent à moi comme ça sans rien, je me dis mais je suis à la bonne place en fait. Et tous les jours les gens me disent. Après, il y a toujours des petites expériences, c'est pas toujours tout rose, je vous rassure, mais justement, c'est tellement riche par ailleurs que en fait, ça me fait me conforter que j'ai fait les bons choix et que je suis à la bonne place et j'ai juste confiance, quoi. Je trouve ça génial comme message de justement pouvoir montrer dès la première interview qu'on peut kiffer son business, qu'on peut créer un business qui nous plaît et qu'on peut aussi être complètement alignée et confiante. Et que plus finalement on est aligné, plus finalement on est confiante. Nous on le voit aussi, on le voit avec nos coachés. Et plus c'est fluide, naturel, et finalement plus ça se passe bien. C'est ça.
Comment t'as cette peur Plus tais-toi, en plus t'attires des gens qui te ressemblent. Donc en fait c'est obligé que ça se passe bien. C'est ça aussi. Alors des fois, moi, il y a des personnes où j'ai l'intuition au fond de moi, où je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok. Et là, par exemple, je suis à ce stade-là, où j'ai des personnes, j'ai vu, mais j'ai pas osé. Parce que c'était vraiment de l'ordre de l'intuition, et après, là, ça veut dire encore plus se faire confiance. Et que là, je crois que, voilà, je suis pas encore à... Mais là, c'est mon boulot de 2023, d'être suffisamment en confiance, de pas attendre qu'il se passe quelque chose qui aille pas avant de dire non. Ouais, okay. De se faire suffisamment confiance pour dire non. En fait, cette personne, ça va pas. Elle a beau cocher les cases, d'être une femme engagée, il y a quelque chose, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Okay. Et ça, voilà. Mais c'est des étapes dans mon business, mais... Oui, ça, voilà. T'es capable de le ressentir et tu veux ressentir mais encore je pense plus que je l'ai éviter, toujours ressenti, sauf qu'après, tu te dis non, tu te fais des histoires, ta petite voix intérieure qui te dit bah non en fait. Généralement, quand t'as quand même cette intuition qui te dit dès le début, cette personne, tu sens un petit truc, mais tu crois que c'est toi. Au final. Voilà, mais bon, voilà, après c'est des ajustements, mais c'est vrai que là clairement, moi je pense que je peux dire, c'est plus tu choisis tes clients, plus t'es aligné. Il y a aucune raison. C'est juste oser être soi. Et en fait, c'est ça aussi que j'ai compris, c'est qu'être moi, ça suffisait. J'avais pas besoin, en fait, d'aller faire... Parce que après, je voulais aller faire une formation à Paris, machin et tout. Une formation pour eux. Mais non. Oui, comme pour re-remplir un truc. Bah oui. Et en fait, là, je me dis, mais non, mais en fait, je suis juste moi, ça suffit. En fait, il n'y a même pas besoin. Bah oui. Ça me fait penser à quelqu'un, cette phrase. Je dis beaucoup ce que je suis suffit. Enfin, je fais beaucoup dire à mes coachés ce que je suis suffit. Oui. Et en fait, moi, c'est une phrase qui m'a énormément aidée quand j'ai travaillé justement sur la confiance en moi, de me dire, bah, ce que je suis suffit, en fait. Il n'y a ni plus, ni moins, ce que je suis suffit. Et en plus, au niveau voilà, du fonctionnement du cerveau, le cerveau, il peut pas dire grand-chose à ce que je suis suffit. Okay. Et tout de suite, ça lâche la pression, en fait. Mais ouais, c'est ça. Et tu perds pas d'énergie à rentrer dans un moule, à essayer d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que les gens, s'ils viennent à moi, c'est qu'ils veulent bosser avec quelqu'un comme moi. Mais c'est ça. Et donc ça suffit. Et puis tu vois, c'est ça moi aussi que... Là, si je peux juste, voilà, un petit aparté de 2 secondes dans l'interview, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que du coup, comme tu te fais confiance, tu fais aussi confiance aux gens qui viennent, et ça permet aussi de se dire, bah en fait, si les gens ils viennent vers moi, c'est qu'il y a une raison. Parce que du coup, quand on n'a pas confiance en soi, les gens, il peut y avoir plein de gens qui vont venir vers vous, il peut y avoir plein d'opportunités, vous les verrez même pas, parce que comme vous n'avez pas confiance, de toute façon, vous n'allez pas les voir. Ouais. Ce sera complètement... Que là, toi, t'es ouverte à toutes les opportunités, alignée avec toi. Donc du coup, tu fais sûrement plus attention à des choses... Sûrement, mais en tout cas, voilà. Moi, c'est l'expérience que je fais au quotidien, et je peux vous dire, je kiffe mon business. Oh là là. Quel est du coup le plus grand défi que tu as dû surmonter dans ta vie pro? Le premier, c'est d'embaucher. Ça paraît dingue, hein. Mais ça, c'était le premier défi. Que j'avais mal au dos avant de prendre la décision pendant 1 ou 2 mois. Ah ouais. Ah bah parce que ça bloquait. Je sentais que ma tête, elle voulait y aller, que mon corps est bloqué. J'étais comme ça dans un truc. Ça, c'était un défi parce que ça voulait dire faire confiance. Ouais. À l'autre, du coup, que t'embauches. Oser prendre le risque que la personne parte aussi. Enfin, en fait, il y a tout un truc, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être oser, est-ce que ça va être la bonne personne? Comment voilà, tu partages. Moi, je m'étais dit la liberté, l'indépendance, mais en fait, c'est pas incompatible. Oui, c'est sur ça. Le coup, et en même temps, ça a été une libération, parce qu'en plus, j'avoue que j'ai embauché une personne que j'ai choisie, et j'ai embauché parce que c'était elle, donc, que je la connaissais, et que voilà, pour moi, ça peut être, enfin, c'est parce que c'est elle, quoi. Je lui ai dit, sinon Mais c'était quand même une première étape, parce que là, ça veut dire, tu fais confiance, tu as une personne à payer si jamais ça va pas, comment je vais faire. T'as de la responsabilité, t'as peut-être... Ouais. Mais en fait, ça le fait, quoi. Et toujours connecté à cette confiance, et puis voilà, confiance en la vie, confiance en l'autre aussi, parce que là, il n'y avait pas que moi. Oui, là, il y a la personne que tu laisses rentrer dans ton business qui va intervenir. Voilà. Ouais, ça. Mais encore une fois, je pense que c'est pareil comme avec tes clientes, ou les gens que t'attires, c'est que t'as attiré la bonne personne, parce qu'elle était complètement en accord avec toi. Les mêmes valeurs, complètement. Et du coup, c'était puis, impossible que ça ne matche pas. Bah voilà, et ça a été... Après, en plus, moi, dans mon business, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé. Parce que ça t'a peut-être permis aussi, du coup, comme tu délègues après certaines choses, alors ça doit pas être non plus le plus simple, mais
Du coup, ça te permet aussi d'aller te centrer sur d'autres missions. Oui. Et puis peut-être d'élargir aussi le nombre de clients que tu peux voilà. accepter. Puis parfois, voilà, comme tu dis, prendre de la hauteur, lâcher prise sur certaines choses. Parce que c'est vrai, quand on est seul, je ne sais pas si d'autres entrepreneurs là, le vivent, c'est aussi avoir peur que ça réussisse trop. Parce qu'on se dit, je suis toute seule, est-ce que je vais pouvoir assumer? Donc en fait, on se met en échec. Alors, je pense qu'il y aura des nanas chez qui ça va résonner, parce qu'inconsciemment, peut-être qu'elles vont prendre un déclic avec ce que tu viens de dire, tu vois. Parce que, par exemple, ça me fait penser à une de mes coachées, qui est maman, donc t'es maman de 3 enfants, qui a créé son business commence à fonctionner, et en fait, à chaque fois qu'il commence à fonctionner, il se casse la figure. Mais parce qu'en fait, elle est toujours dans cette culpabilité de « mais si mon business fonctionne trop bien, alors j'ai plus de temps pour mes enfants ». Et d'avoir compris ça, là, ça lui a permis en fait d'ouvrir les choses et de refondre son business pour que les deux correspondent. C'est possible parce que moi, c'est ce que je vis. Et elle met, j'ai plus de temps pour moi maintenant en ayant embauché qu'avant. Ah oui. Parce qu'il y a plein de solutions. On peut automatiser, on peut déléguer, on peut embaucher, on peut. Voilà. En fait, il y a plein de. Mais des fois, on veut même pas le voir. Oui, c'est ça. Et puis des fois, on a peur aussi du coût financier. Qui peut y avoir derrière. Je pense que peut-être certaines de tes clientes ont ça aussi, de se dire est-ce que je vais pouvoir assumer après la délégation, payer, j'en sais rien, le stagiaire, l'alternante, la personne que j'ai embauchée, ça peut faire peur. Et c'est pour ça que moi je dis il y a aussi toujours les solutions avant de passer à ces étapes qui peuvent faire peur, de co-créer, de co-développer. Il y a aussi des choses qui libèrent aussi. Oui, complètement. Des décisions un peu intermédiaires, mais oui. Et moi j'étais complètement là-dedans. J'avais même plus envie d'avoir de nouvelles clientes. Ouais. Ce qui est incompatible. Oui, alors c'est fou. Tu réalises plus ton projet parce que tu as peur de réussir. Donc c'est toujours oser réussir, oser être soi, oser investir en soi dans un coaching. Moi, clairement, ce qui a fait que j'ai embauché, c'est le coaching aussi. Oui. Où la personne, elle m'a fait prendre conscience de ce que j'avais entre les mains, de ce que j'étais capable de faire, quoi. Et là, je me suis dit, il faut que je mette les moyens. Donc investir de l'argent en soi, et puis d'investir parce que ça coûte de l'argent. Prendre ce risque à un moment donné. Mais il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Oui, mais encore une fois, c'est toute une histoire de palier. C'est vrai que quand on arrive au bout, on se dit mince, là, j'arrive à un palier. C'est ça. Et du coup, c'est avoir aussi le cran de se dire en fait, c'est bon, je sais que ce palier-là. Juste se connecter à la confiance. C'est ça, encore une fois, c'est une histoire de confiance et de j'en suis capable, je suffis. Et je sais que je peux faire encore mieux, je peux encore me développer. Mais c'est vrai qu'il faut que tu aies cette notion de te dire que tu as le droit de réussir, que tu peux réussir, et que parce que c'est pareil, à un moment donné, si t'as trop de... Tu sais, c'est comme quand ton agenda il est tout le temps plein, et tu veux développer ton business, mais en fait, toi, quand t'as créé ton business, tu voulais avoir du temps pour toi. Et là, t'as un business qui fonctionne, mais qui te fait que t'as jamais de temps pour toi. Tu freines toi-même ton évolution, parce que du coup, t'es plus aligné. Complètement. On revient à cet alignement. Ce mot guide vraiment cette interview, c'est magnifique. Non, mais en plus, c'était tellement naturel. Bah oui, mais voilà. En plus, moi, le coaching que j'ai fait, c'était un coaching alignement. C'est... Comme quoi. On y revient. Ouais. Je te laisse poser l'avant-dernière question, à peu près. Ouais, ça va être ça. On arrive à la fin. Exactement. Grande question. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat féminin ? On a mis 2 questions. Alors attends, alors moi, en plus, je suis quelqu'un et j'ai besoin de temps pour... Alors, qu'est-ce que tu aimerais changer dans l'entrepreneuriat féminin ? Moi, ce que j'aimerais... Alors, je sais pas si on peut dire ce que j'aimerais changer. Ou ce que tu aimerais voir changer. Voilà. C'est que ces femmes osent, qu'elles prennent la valeur. Parce que ce que je constate au quotidien, c'est qu'une femme va avoir beaucoup plus de mal à investir en elle, investir dans son business et se vendre, réaligner le prix avec ses prestations, prendre conscience de la valeur qu'elle a. Et c'est peut-être ça un peu ma mission en fait. Moi, entre guillemets, j'essaie notamment quand on fait le prévisionnel, quand on pose les chiffres et tout, que les femmes prennent conscience aussi du prix, de ce que ça vaut vraiment et tout ça. Et moi, je le constate que j'ai travaillé pendant longtemps avec des hommes. Un homme va avoir beaucoup moins de mal à poser des chiffres et tout ça parce que c'est la société qui est comme ça. Donc, voilà. Moi, j'aimerais que ces femmes, elles prennent conscience de la valeur qu'elles ont et... Prenez conscience de la valeur que vous avez. Et il faut se faire accompagner. Non, mais je pense qu'il faut se faire accompagner, en fait. Alice s'est fait accompagner, je me suis fait accompagner. On va d'ailleurs se faire
accompagner maintenant aussi toutes les deux, parce qu'on arrive aussi à un autre stade où nous on est deux, c'est une société, enfin on a passé plusieurs caps quoi, donc je pense que c'est hyper important aussi de se faire accompagner. C'est vraiment cette histoire de dézoomer et puis de comprendre qu'on est capable et de s'ouvrir aussi des portes, je pense, parce que justement nous on accompagne beaucoup de nanas en micro-entreprise et elles voient pas le potentiel qu'elles auraient à passer par exemple en société. Alors, moi c'est ce que je vois aussi beaucoup, j'ai beaucoup de personnes qui sont en micro-entreprise qui me contactent et du coup moi je leur propose tout le temps on va poser les chiffres. Parce que, en fait, le problème de la micro-entreprise, je pense que c'est très bien. Oui. Ça peut être un outil au début pour se tester, tout ça. C'est facilité. Enfin, c'est assez facile et tout. Sauf que pour moi, il y a quand même plein d'inconvénients. Il y a plein de freins, limite. En fait, c'est un peu comme, pour moi, un hobby. Pour moi, la micro-entreprise, c'est je fais un hobby, je teste mais à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure. Jamais tu es obligé de poser les chiffres. Combien de gens me contactent et je dis, vous gagnez combien ? Je suis incapable de vous dire. Du coup, on pose les chiffres les recettes, les dépenses, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de déclarer. Donc, les gens ne savent pas, n'ont même pas conscience de combien ils gagnent. Alors que c'est essentiel. Oui, et en plus, souvent, ils pensent qu'ils gagnent plus, alors que des fois, en posant les chiffres, tu peux te rendre compte que tu gagnerais plus en société qu'en micro. Tout à fait. Peut-être, nous, on se rend compte aussi avec Alice, par rapport à la micro, peut-être que toi, tu te rends compte de ça aussi, que parfois ça limite aussi dans la capacité à oser développer son projet en se disant je pourrais faire ça. En micro, il y a quand même certaines limites. Il y a des seuils. Il y a des seuils. Et complètement, tu as raison. Et ça fait partie aussi d'un inconvénient. En fait, tu as l'impression, déjà, tu envoies à l'univers un message tous les jours. Faut surtout pas que je fasse plus que ça. Mais qu'est-ce que tu veux ? On parlait de fluidité, d'alignement. À un moment que tu lâches les vannes, en fait, c'est pas possible. Parce que combien de gens non mais je peux pas dépasser, je vais passer à la TVA. Et alors ? En fait, mais oui, allez-y. Vous ferez comme nous, dépassez les 3, 4, 5 fois c'est quoi la TVA, comment ça marche, mais allez-y. Et je pense que c'est important de poser les chiffres, Après c'est très bien, je veux pas dire la micro-entreprise c'est pas bien et tout, mais c'est vrai que souvent, les gens, je pense qu'il y a un flou. Les personnes, elles sont comme dans un flou artistique. C'est vrai que c'est la facilité parce que c'est facile à créer, ça coûte rien. Donc c'est facile, effectivement. C'est bien pour tester son projet quand on n'y connaît pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a aussi en plus ce truc de... moi, je sais, quand j'ai créé la micro, il y a ce qui m'avait à l'époque aussi permis de me dire « Allez, j'y vais de toute façon », c'était le fait que tu payes des charges que si... tu faisais un chiffre. Voilà, et ça, du coup, tu sais, dans l'inconscient, tu te dis, oh là là, parce que si je suis une société, je fais des chiffres, pas de chiffres, comment je fais ? Toujours en fait, c'est toujours dans la peur. Ouais. C'est toujours un truc de peur. Oui, tu t'es pas en confiance, tu lâches pas les choses. Là, t'es un peu sur la retenue. Ouais. Mais bon, la micro, à la base, on fera une capsule plus compta. Mais si ça vous intéresse, dites-nous. On réinvitera Emilie, elle vous fera vraiment un truc sur la compta de manière fun. Mais la micro, à la base, elle avait été inventée, si je me trompe pas, elle a été conçue pour justement soit un complément de revenu pour ceux qui avaient besoin, soit pour tester quelque chose dans le but de changer de statut. C'est ça son... Oui, en fait, c'était pour un peu légaliser, parce qu'il y a eu beaucoup à un moment de gens qui faisaient du black. Voilà. C'était ça, surtout de dire, allez, on va créer un statut facile à créer pour justement accueillir tous ces... Et en fait, au final, t'as plein de gens, c'est leur activité. Oui. Alors après, des fois, moi, quand je fais le rendez-vous et qu'on pose les chiffres et on compare... Des fois, c'est bien d'être... Des fois, c'est plus intéressant. Donc, moi, je dis pas... C'est plus qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'à un moment donné, c'est bien d'être accompagné par un professionnel qui peut faire un état des lieux. Dire, voilà, là, l'état des lieux de ce qui s'est passé avant, maintenant, et ce que je compte faire, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'attends, en fait ? Oui, il y a ça aussi qu'on voit pas dans la comptabilité, c'est les chiffres, c'est aussi ce qu'on peut voir après, quoi. Bon, on va refaire une capsule là-dessus. Je crois que là, oui, il y a un besoin. Ouais, on va faire une capsule là-dessus. Revenons du coup au thème du mois, qui est kiffe ton bise. Ouais. Donc, toi, je pense que tu as déjà beaucoup répondu à la question de comment as-tu créé un business qui te fasse vibrer, kiffer. Du coup, comme tu as déjà répondu à celle-là, moi je pense qu'on pourrait plutôt se dire comment tu t'assures au quotidien que ton business continue à te faire kiffer et vibrer. Comment je m'assure ? Je pense que par rapport à moi en fait, c'est ma cible client qui fait que je kiffe. Ok, ouais. Et c'est toujours se dire quand t'as quelqu'un qui me contacte, alors je sais pas si je réponds à la question, mais toujours dire est-ce que cette personne répond, m'anime, enfin est-ce que ça, en fait l'activité qu'elle fait, en fait moi c'est ça, je fais un peu je choisis les gens par rapport à l'activité. Moi, c'est par rapport à ça. Okay. Et de me dire, tous les jours, c'est vrai que par exemple, je suis là, après, on va faire notre point. C'est vrai, on a. Mais en fait, c'est juste un plaisir. J'ai l'impression que.
Je sais pas, j'ai pas besoin de bosser, quoi. Bah. Oui. Ah mais nous non plus, on a fait souvent. Je sais pas si j'ai répondu trop à la question. Mais parce si que c'est... Bah si, en fait, finalement, tu t'assures de toujours kiffer ton business parce que tu sais que ce qui te fait vibrer, c'est de travailler avec des femmes qui partagent mes valeurs. Qui partagent tes valeurs, qui ont envie aussi de contribuer au monde, qui ont un projet qui ont du sens. Et donc, en t'assurant de toujours dire oui à ces personnes-là, tu t'assures de kiffer. Parce que si demain tu dis oui, non, dans le doute, dans la peur ou x, y raison, je prends un tel, puis c'est ça qui fera que tu vis plus. Oui. Donc non, t'as bien répondu à la question. Pas de contrainte en fait. Toi, encore une fois, t'as la liberté. Je pense que c'est ça. Et moi, j'aime pas les contraintes. C'est ça, je pense, qui fait. Et de choisir ses clients. Et je pense qu'il faut être sûr. Moi, je suis sur une niche. Oui. Voilà, je revendique et tout. Et je pense que c'est la solution. Peut-être pas pour tous les bis, mais quand même, à un moment donné, de faire vraiment son client type. En fait, c'est. Mais quand toi, t'as dit ça. Non, moi, j'aime pas. Mais Alice, elle aime bien le client. Ouais, mais en fait, ça te cadre. Sinon, tu pars dans tout. Moi, si tu veux, je dois être nature, je partirais dans tous les sens. Parce que je suis machin et tout. Mais du coup, en fait, moi, on répond à un questionnaire. Donc, je veux dire, le questionnaire, tu vois tout de suite, j'ai pas de questions à me poser. Il n'y a pas d'émotionnel dedans, à mettre dedans, tu vois. Et moi, ça m'aide aussi pour dire oui, non, oui, non. Oui, le premier pas, c'est le questionnaire. Et puis après, c'est lors de l'échange, ça vibre ou ça vibre pas. Parce que, comme tu l'as dit, avant, ça cochait les cases. Tu vas dire ça. Tu prenais, maintenant, il faut que ça coche les cases et que derrière, t'écoutes ton intuition. En tout cas, c'est ce que tu veux faire cette année. Voilà, tout à fait. J'ai bien écouté, t'as vu? Ouais, c'est bien, ouais. Est-ce que tu veux ajouter une dernière question? Moi? Oui. Oui, c'est moi. Toi? Je sais pas, parce que non, on les a toutes posées qu'on presque, mais toutes. Du coup, je veux savoir si tu en avais une qui te venait comme ça. Non, je pense qu'on a quand même pas mal papoté, été sur le sujet et tout ça. Je pense qu'on en a appris beaucoup et j'espère que ça a fait des déclics de l'autre côté. Ouais, et tiens, moi je te propose un petit exercice comme tu es très alignement, etc. Il faut savoir qu'on a déjà été accueillis chez Émilie avec un oracle en tirant des cartes, c'est hyper sympa. Moi j'ai jamais été accueillie comme ça chez un comptable. Je travaillais avec des comptables dans mon ancien métier, c'était pas trop l'image que j'en avais. Pas ça, non. Mais d'ailleurs c'était assez sympa. Et du coup, tiens, on te propose de piocher, on écrit des petits mots et on les fait piocher aux gens, et voilà, piocher et de partager ou pas ce qui est écrit et de dire comment ça résonne. J'attire à moi tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Elle a pas vu les papiers. Ils sont pas écrits pour Émilie. C'est un pot qu'on écrit. On fait tirer toutes les personnes qu'on accompagne. Attends, je sais pas si on verra bien. C'est dingue. C'est exactement, en fait. Mais c'est exactement ce que tu as dit tout au long du truc. C'est ça qui est fou. Merci les filles. Et c'est même pas, je me suis pas dit, allez, j'écris une dizaine de mots qui correspondent à Émilie. C'est des mots qui sont écrits. Non, puis ça me fait tellement du bien, en fait, parce que ce que j'ai dit, je le pense, mais de vous le dire, de le transmettre, ça ancre encore plus les choses. Et en fait, je prends encore plus conscience de la chance que j'ai. Donc, merci. Merci beaucoup à toi, parce que... Je crois que c'était une première très bonne interview. Là, on peut pas commencer mieux. Je suis hyper contente que tu aies pu passer ce message à toutes les nanas qui vont regarder la vidéo. En plus, c'est peu importe quand en fait elles vont rejoindre le Bizel, puisque quand tu rejoins le Bizel, tu as accès au replay des mois précédents. Donc du coup, je pense que ça va être une interview phare. Bon, comme toutes les autres, j'imagine. Dites-nous, pour commencer, les filles. À toutes celles qui ont regardé l'interview, dites-nous dans le Discord comment ça vous a, ce que vous avez ressenti, s'il y a eu des déclics, ce que vous en avez pensé. Si vous avez posé des questions à Émilie, que vous voulez qu'on fasse une deuxième interview, allons-y. Pourquoi pas, on peut l'inviter sur le Discord à un moment un peu informel en mode. Bien sûr. Voilà. Vous retrouvez tous les contacts d'Émilie juste en dessous. Oui. Si vous avez envie de papoter avec elle, si vous pensez cocher des cases en tout cas. Et puis, je pense qu'on va terminer là. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Merci les filles. Merci beaucoup. Et puis merci pour ta confiance. Et à très bientôt, très vite. Très vite.